Hello, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre pour une vidéo frisson garanti. Suivez-moi. Il y a un village dans le Val d'Aoste où il y a 2 collines, une à gauche et une à droite du village. Et il y a 2 meutes de loups sur ces territoires. Et les habitants me racontaient que le soir, ces meutes s'appellent et se répondent. Et j'ai demandé un petit peu dans le village si ça dérangeait les habitants. Et ils m'ont tous répondu non. Et j'ai dit pour les moutons et le bétail, et ils m'ont dit non, nous avons appris à cohabiter avec les loups. Donc ils ont pour les moutons donc des chiens, et pour les vaches ils mettent plusieurs rangées de fils électriques, et ça fonctionne bien. Voilà, mais c'est intéressant de voir que dans certains pays et certaines régions on cohabite parfaitement avec le loup, et que même en habitant dans un village et étant encerclé par 2 meutes, les habitants ne sont pas plus dérangés que ça. Ensuite, au Canada, une fois j'ai appelé un loup dans une forêt canadienne donc. Et il s'est rapproché très vite. Et c'était à la tombée de la nuit. Et j'étais assez loin de mon campement et il s'est rapproché. J'ai arrêté de l'appeler et je suis rentrée en courant dans ma cabane. Ce soir-là, j'ai eu une conversation de 34 minutes avec l'alpha mâle de la meute du Marché-Rue. Donc c'est le chef de meute. J'ai 3 points d'appel dans le Jura. La meute me répond toujours au moins d'un de ces points. C'est très impressionnant. Je suis ce soir-là dans la nuit noire. J'ai laissé ma voiture plus loin. J'ai marché en direction de la forêt. Ça n'était pas très très loin de la tanière, mais suffisamment loin quand même. Je ne vais jamais aux abords des tanières lorsqu'elles sont habitées pour ne pas déranger. Ce soir-là, j'entendais la meute un peu plus loin et le mâle était plus proche de moi. J'ai lancé un premier appel. Il m'a immédiatement répondu. Et ensuite s'est enchaînée une conversation de 34 minutes. He's getting closer. He's getting closer. Oh shit. Why is it? Ça me donne des frissons quand j'y pense encore, parce que d'être dans la nuit noire, de savoir qu'il y a des loups partout, et surtout l'alpha mâle, donc le chef de meute, c'est très impressionnant. Et c'était une conversation pacifique. Il commençait des phrases et moi je les terminais. Ensuite je commençais une phrase et c'est lui qui la terminait. C'était vraiment magnifique. Les animaux sont très élégants parce qu'ils nous donnent toujours l'espace et le silence nécessaire pour rendre une réponse lorsqu'ils nous appellent, que ce soit les oiseaux, les loups ou d'autres animaux. Ils appellent, ils laissent un espace, ils nous donnent le temps de répondre et ensuite ils répondent. Il faut éviter de faire des appels. Il y a vraiment des périodes pendant lesquelles ils répondent et d'autres non. Donc il ne faut pas appeler les loups à n'importe quel moment. Il y a des saisons, des heures. Par exemple, lorsqu'ils sont à la chasse, ils ne vont pas vous répondre. Ils répondent avant, par exemple pour marquer leur territoire, signifier leur présence, et au-delà d'une certaine heure et en pleine chasse, bien évidemment, ils ne se font pas remarquer, donc ils ne répondent pas. Aussi, les loups solitaires ne répondent jamais aux appels parce qu'ils pensent qu'ils sont sur le territoire d'une meute. Et donc, ce sont uniquement les meutes de loups qui répondent aux appels, car la meute, dans ce cas-là, imagine qu'il y a un loup solitaire sur leur territoire et donc ils marquent leur présence en répondant. Ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai eu la meute du Marché-Rue à une quinzaine de mètres de moi, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, avec les jeunes me répondaient aussi. Et donc, ce sont vraiment des voix de chiots. Les appels peuvent perturber la meute pendant plusieurs jours. Donc, j'évite de le faire. Je le fais peut-être 2 fois par an et dans des contextes très particuliers. Quand j'ai eu cette conversation avec le chef de meute du Marché-Rue, en fait, il s'est rapproché. Donc, j'entends sa voix qui se rapproche. Les loups sont curieux, ils viennent voir qui est sur leur territoire. Donc, quand on les appelle, ils se rapprochent. C'est aussi pour ça qu'il faut éviter d'appeler, pour pas que les loups se rapprochent trop
et viennent défendre leur territoire. Les loups adoptent différentes voix dans différentes circonstances pour appeler. Par exemple, au mois de février, fin janvier, février, les mâles appellent les femelles pour l'accouplement. Ensuite, il peut y avoir des appels pour réunir la meute, les petits, les jeunes subalternes. Ensuite, il peut y avoir des appels qui sont justement un marquage de territoire avant de partir à la chasse, par exemple. Ensuite, il peut y avoir un aboiement. C'est un aboiement comme un chien. Et c'est un aboiement d'anxiété et de panique, c'est-à-dire que quand le loup se trouve dans une situation inquiétante pour lui, il peut émettre un aboiement. J'ai aussi vu des loups qui sont partis chasser un cerf dans une forêt. Il y avait 3 loups, dont un jeune. Ils ont tué le cerf dans la forêt. Ensuite, j'ai entendu 1 ou 2 aboiements de la part des adultes qui probablement remettaient le jeune en place et lui faisaient comprendre qu'il y avait une hiérarchie pour se nourrir, ou alors peut-être que simplement il faisait des bêtises. Il était un peu dissipé, ce louveteau. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve dans 2 semaines. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Bye bye, ciao.